Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juin et enfin, vous avez enfin vos tirages. On a des choses qui bougent, qui se décantent, on a quelque chose à célébrer et non, je dis pas ça pour faire semblant, c'est que nous avons le 3 de coupe ici, nous avons le soleil, nous avons l'anneau, le pape et tout ça, ça nous parle de signature, d'engagement, on parle d'engagement vis-à-vis d'une personne également. Voilà, ça bouge énormément. Vous avez bien fait de faire preuve de patience, c'est pas très français, vous avez bien fait d'être patient et patiente. Et puis en tout cas, les choses vont vraiment se finaliser, se concrétiser après un long moment d'attente. Donc voilà. Je commence par l'énergie du pape ici et avant tout je voulais vous dire merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre sympathie. Je mets ma petite pub sur le côté comme d'habitude et on revient sur cette histoire du pape qui nous parle de plein de choses, ce pape. Le mot-clé principal à retenir, c'est la foi et la confiance. Le deuxième mot-clé qu'on peut mettre derrière, ça va être le contrat, la signature et l'engagement. On peut parler effectivement de médecin. D'ailleurs, la santé ressort, mais plutôt en termes de rééducation ou de kiné, puisque le fouet va représenter dans le petit nœud normand tout ce qui va être en lien avec les tendons, les muscles. Donc bien sûr, ça me fait penser à un kiné, ça me fait penser à la rééducation. Voilà, attention à ne pas vous blesser aussi simplement lorsqu'on est un petit peu trop tendu. Donc ce pape, il est bien, il fait du bien, il peut nous parler de médecin, c'est sûr, il peut nous parler de spiritualité pour ce mois de juin. C'est toujours quelque chose qui peut vous aider peut-être à travailler sur des conflits familiaux, des conflits avec vous-même bien sûr, tout ce qui est transgénérationnel. Mais bon, souvent c'est nous qui faisons l'effort et la personne en face, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, etc. Ou peu importe, le père, vont pas forcément faire d'efforts. Donc il y a à un moment donné un petit conflit intérieur qui va pouvoir tout de même se dissiper. Vous retrouvez la foi, vous retrouvez la confiance, vous redomptez des énergies avec vous-même. En tout cas, dans le concret, dans la matière, ça c'est bien, mais aussi avec votre énergie, votre intérieur ici. D'ailleurs, sur l'énergie de la spiritualité, on a eu l'encre qui nous parle de confiance, de stabilité, de sécurité. Ce sont des choses que vous allez pouvoir travailler, mais surtout retrouver pour ce mois de juin ici. Donc, le pape, il nous donnait le tempo, il nous parle de signature et d'engagement. Donc ça, c'est très très bien. Ça peut être en lien avec le sentimental, c'est vrai. Maintenant, ça peut toucher le domaine financier et matériel dans votre vie, puisqu'en dessous, nous avons le soleil et l'anneau qui nous parlent d'un contrat, d'une signature, d'un engagement et d'une amélioration. Alors, il y a peut-être quelque chose de financier ou peut-être d'immobilier qui se concrétise, qui s'arrange, qui se matérialise. Un achat, une vente, une transaction. Bon, j'ai pas la maison qui est retombée dessus, j'ai juste des petites choses à contrarier vis-à-vis d'une personne de loi, notaire, avocat, etc. J'y reviendrai, mais surtout, nous avons, pour ça j'ai le sourire parce que nous sommes lundi, je finis ma journée avec la guidance des cancers pour le mois de juin et franchement, elle fait du bien parce que je vous ai senti un petit peu en galère ces derniers temps. Là, bim, le mois de juin, il est pour vous. Donc on a le 9 ici qui nous ramène à un sentiment d'un vœu, d'un souhait réalisé. Bon, j'extrapole, mais c'est ça le 9 de coupe. Pour ceux qui connaissent le tarot, on mettrait un mot clé qui est plus simple, c'est épanouissement, abondance, bien-être. On se sent bien, on se sent mieux, on a envie de s'ouvrir sur les autres, enfin pas sur les autres, mais vers les autres. On se sent mieux et c'est positif. Donc ça fait du bien. Alors, je fais pause parce que je vois que quelqu'un m'appelle et j'ai peut-être peur que ça coupe le son en même temps. Bon, voilà, j'ai raccroché. Alors, du coup,
du coup, cette impératrice, elle se trouve à la fin de votre ligne du tarot. Et l'impératrice, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est le bien-être, c'est le charme, c'est le plaisir en fait. Vous reprenez goût à la vie, il y a quelque chose qui bouge, qui se décante. C'est plus facile, c'est plus agréable. C'est un mois... C'est un excellent tirage, c'est un mois positif les cancers. Alors vous allez me dire, voilà, t'es bien, ça nous fait du bien. Mais pour une fois que l'ensemble des cartes sont positives, ben je me dis, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à dire que les cancers sortent la tête hors de l'eau, se sentent mieux, reprennent souffle, reprennent goût à la vie, effectivement. Donc, ce 3 de coupe, quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer, l'ouverture sur le monde extérieur, on a de la joie, on partage cette joie, on échange, on sort, on dialogue, on fait peut-être des rencontres, c'est vrai, c'est possible. Et dans ce cas-là, on peut nous dire, ben, le défi, c'est plutôt être dans l'émotionnel et pas assez dans le mental. Mais moi, je vais vous dire, on s'en fiche un petit peu du mental des fois, on va le mettre de côté, je repère ma voix, parce que il y a quelque chose de mieux, profitez-en. Vous n'allez pas faire preuve d'insouciance ni de bêtises, vous allez vous dire je souffle un bon coup, je me sens mieux et c'est tant mieux. Donc ça c'est quelque chose qui peut ressortir. Effectivement, on vous dit à la rigueur qu'il peut y avoir une petite contrariété vis-à-vis d'un notaire, d'un avocat. Ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées, loin de là. Ça veut dire que ça peut être un rendez-vous décalé, ça peut être un papier à ramener, un document à ramener également. C'est pas grave, ça va se décanter. Donc on s'en fiche de cette contrariété-là. Si vous travaillez en lien avec... si vous avez un lien avec la santé, on retrouve... Alors moi j'entends santé, bon les muscles et les tendons, j'en ai parlé. J'entends plaisir, attention peut-être au plaisir de la bouche. Mais bon c'est difficile quand on a des envies, des addictions, de la boulimie, des compulsions. Voilà, je cherchais le mot, c'est peut-être ça qui m'interpelle ici, cette notion de compulsion. Peut-être qu'on se sent bien, les cancers, et on a envie de se dire je me sens bien, du coup je profite, c'est possible, mais à la rigueur on me dit oui, le roi d'épée, celui qui a une certaine clarté, une certaine vision des choses et qui est assez carré. Si vous êtes en lien avec des compulsions alimentaires, je prends cet exemple-là, vous allez vous dire, bon allez, là j'ai un petit peu abusé, je me sens bien, ça me fait du bien, il y a une forme de récompense, mais malgré tout, on doit calmer le jeu. C'est possible. Peut-être qu'il y a beaucoup de sorties, d'échanges avec des amis, peut-être qu'il y a cette notion d'abondance relationnelle qui fait que vous êtes amené à plus partager les plaisirs, j'allais dire les plaisirs de la chair, mais non, pourquoi pas les plaisirs de la table, parce que les plaisirs de la chair c'est pas grave à la rigueur, mais les plaisirs de la table. Donc ce jeu, en fait, il me met pour vous dans une énergie positive et c'est bien, hein, parce qu'on va voir également le soleil et l'anneau, il peut y avoir une relation qui s'améliore et cette relation, elle peut aussi être amicale. Ce soleil et l'anneau nous parlent de contrat, de signature, dans un domaine de votre vie précis. On a vu que c'était le financier. D'ailleurs, nous avons 2 as. L'as de trèfle qui nous parle d'argent, l'as de carreau qui nous parle de démarche et de courrier. Ça nous donne ici l'énergie numéro 2 qui représente le trèfle dans le petit nœud normand. Amélioration financière, coup de poker financier, situation financière qui s'améliore. Ça peut être également parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a une signature ici. Donc ça c'est pour le domaine financier, je fais simple, mais c'est assez positif ici. Il peut y avoir un projet en couple qui se concrétise ici, puisque nous avons les amoureux. Et l'engagement, ça peut parler de pax et de mariage ici, avec une amélioration financière également. Ça peut m'exprimer l'idée de partenariat ou d'association, mais peut-être plus dans le cadre professionnel, où il y a un projet j'ai pas le mot, un projet qui se concrétise avec vous et d'autres personnes. Ça peut être avec des amis. Je prends l'exemple, vous décidez de créer
créer un petit business sur des objets, de l'achat et de la vente de quelque chose. Bon, c'est pas que j'extrapole, mais en fait on a cette notion de couple, de plaisir, on a l'impératrice qui nous parle de Vénus, même si cette association ou ce partenariat en lien avec un projet créatif ou un projet professionnel prend forme, malgré tout, vous laissez le temps au temps et vous verrez ce que cela va donner. En tout cas, les énergies sont plutôt favorables ici pour ce mois de juin, donc c'est plutôt bien. Donc, dans le domaine professionnel, le fouet va nous parler de conflits, mais pas que ça. Le fouet, c'est aussi des choses répétitives, des choses qui peuvent vous énerver, et lorsqu'on a aussi quelque chose qui se répète, on doit mettre notre nez dessus, on doit travailler sur cette chose si on en a le cœur, si on en a l'envie, parce que bon, il y en a marre toujours de travailler sur soi. Vous allez dire, Irène, à chaque fois tu dis ça, c'est vrai, moi j'en ai marre de travailler sur moi. J'en ai marre, j'en peux plus, je n'en peux plus. Mais ça se fait tout naturellement, bien sûr. Avec la sagesse et la prise de recul, on n'a pas le choix que de se dire, tiens, parfois il faut travailler ça. Et là, ça peut être chez vous, dans le domaine professionnel. Peut-être dans le but ici de... Alors, moi ce que j'entends, c'est de stabiliser une situation, de vous sentir mieux. Ça, c'est la lecture la plus simple que je peux faire. Mais ça va être aussi travail, santé, conflit. Ça me parle de médecine du travail. Et vous faites des démarches pour passer en invalidité ou que sais-je. Enfin, voilà, si votre situation le permet. Je ne sais pas si on peut dire le permet, parce que c'est pas agréable. Hein. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas le choix. Mais si c'est votre souhait de se dire, là, j'en peux plus, au niveau médical, ce n'est pas possible de reprendre le travail, on va avoir un bon point qui est tapé sur la table avec la médecine du travail. Et pour moi, vous avez votre validation, puisqu'on a quelque chose à célébrer, entre guillemets, ici. Donc, effectivement, on peut avoir la médecine du travail qui ressort dans le domaine professionnel. Maintenant, les conflits peuvent être aussi entre collègues ou avec un patron, même si ce n'est pas vraiment ressorti ici. Mais si jamais il y a un conflit, parce que parfois ça peut être tendu, quoi qu'il en soit, l'arbre vous ramènera un climat plus doux, plus sain et surtout une stabilité qui reviendra. L'arbre ramène de la sécurité, de la stabilité. On peut avoir cette notion de climat plus sain, c'est vrai. J'ai des personnes cancer qui se reconvertissent dans tout ce qui est en lien avec les schémas, la psychologie, le bien-être, les thérapies, c'est possible. Après, on peut aussi avoir une validation de diplôme à ce niveau-là. Quand je dis diplôme, c'est pas forcément reconnu par l'État, on est d'accord, mais on a une validation qui ressort ici. Donc, professionnellement, pour moi, c'est plutôt positif, dans le sens, s'il y a un pépin, ça se stabilise. S'il y a une reconversion, il y a quelque chose qui vous apporte du bon. Et s'il y a une validation de diplôme reconnu ou non reconnu, nous avons un grand oui ici. Donc c'est un mois d'épanouissement en fait, hein, c'est ça. C'est un mois de bonheur et ça fait du bien. Alors sur le domaine sentimental, je vais avoir l'énergie de la femme et de la croissance. Et je vais avant tout parler de nos amis célibataires. C'est vrai que je vous fais souvent passer en dernier, là je vous fais passer en premier. Il peut y avoir une rencontre avec l'anneau et le soleil. On peut parler de magnétisme, on peut parler ici d'être ébloui par quelqu'un ou d'éblouir une personne. Alors ça c'est chouette. On a cette notion d'échange, d'épanouissement, de sortie, de rencontre, de relation ou de plaisir charnel comme j'ai pu l'avancer à un moment donné pour certaines personnes. Profitez-en. Et nous avons ici tout de même le roi d'épée qui vous dit attention, cette relation peut vous éblouir, ne manquez pas de discernement à un moment donné. Vous verrez bien, laissez-vous vivre et si vous sentez quelque chose qui ne vous convient pas, dans ce cas-là, vous prendrez la décision simplement de partir et de laisser cette histoire là où elle en est. Parce qu'on a quand même ici, pour nos amis célibataires, 2 cartes qui sont tombées. La carte de l'homme et de la déception.
Si vous êtes une femme et que vous rencontrez un homme, moi je dirais que vous ne rencontrerez pas pour ce mois de juin chaussures à votre pied, mais il y a toujours du bon à prendre dans les échanges, dans les interactions, et surtout il y a toujours cette possibilité de vous comprendre davantage ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Et moi ce que j'entends, c'est que les célibataires ne vont pas se mettre avec quelqu'un par dépit et ne pas répéter certains schémas. Et c'est ça, répéter certains schémas ici. Donc je vous vois faire attention en fait. Même si à un moment donné vous vous sentez ébloui, happé, attiré, vous vous dites voilà, là c'est tout beau, c'est tout rose, ça vous émoustille, ben, c'est très bien, prenez. Mais à un moment donné, il y a une forme de réalité et de vérité qui reviendra pour vous faire prendre conscience que peut-être que cette personne en face de vous, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing, où il y a des choses à régler. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les célibataires. Il y a l'impératrice qui nous parle d'amour, il y a le 3 de coupe qui nous parle d'échange, il y a le 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement, mais les amoureux sont dans les, comment on appelle ça, ce qui est voulu. Alors oui, on souhaite l'amour quand on en a envie, quand on est seul, quand on se sent prêt, quand on se sent prête. Mais les amoureux, c'est aussi pas un défi, mais une dualité intérieure. Il y a un choix à faire d'ordre sentimental. Est-ce que je reste avec cette personne avec qui j'ai une connexion? C'est marrant parce qu'en dos du jeu du petit nœud normand, on a la connexion, on a l'enfant, je vous montre, hein, et ensuite on a, oh bah punaise, on a la croix et la tristesse. Moi j'ai l'impression que les célibataires vont se dire cette personne ne me correspond pas, je mets une forme de distance. Oh punaise, j'ai mis la distance, je suis dégoûtée de mon choix, cette personne me manque. C'est pas évident parce que c'est comme si vous vous dites je peux pas me mettre avec quelqu'un par dépit si celle-ci ne me correspond pas, et en même temps il y a peut-être cette peur d'être seule, cette peur d'être dans la solitude, donc c'est pas évident. Pour nos amis qui sont en couple, énergie positive, introspection, douceur, écoute, c'est ce que je retrouve ici pour les couples. Croissance dans la relation, amélioration dans la relation, ben c'est clairement ce qu'on a eu avec l'association du petit nœud normand. Amélioration, le soleil dans la relation, voilà, ça ressort. On a une deuxième chance, une troisième chance, une énième chance. Et oui, parce qu'il y a des couples qui se donnent une énième chance, et je trouve ça beau aussi, alors que d'autres diront, ben non, au bout de 2 fois c'est stop, il n'y a pas de troisième chance. Et ben il y a des couples en fait qui continuent et qui essayent avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur et de compréhension vis-à-vis de l'autre, même si c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est ce qui peut également ressortir. Mais pour les couples où ça va, où ça allait à peu près, en fait on a peut-être cette notion d'amitié autour de vous qui ressort. Et là, dans ce cas-là, on vient me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre dans les parages? Est-ce que ça va vous chambouler? Est-ce que c'est juste une amitié du passé qui revient? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous l'épurez? Comment vous vivez la chose ici? Ben, malgré tout, même si le roi peut manquer de discernement ici dans son défi, le pape fait preuve d'une certaine sagesse. Donc, je ne pense pas que vous allez être déboussolé si une autre personne du passé revient. Maintenant, je dirais que pour les couples, nous avons une relation qui s'améliore, puisque en fait, la carte de l'amitié, c'est aussi des sentiments positifs, des sensations favorables, c'est une fluidité, de la simplicité, de l'amusement, de la rigolade, des choses qui font du bien dans un couple. Donc finalement, ça me parle d'amélioration. Donc voici pour vous les cancers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.